Bonjour, eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour ce direct. Donc en fait, c'est vrai que tous les mardis, j'ai pris l'habitude de vous mettre un article, voilà, sur cette page Ma ménopause à succès. Et puis aujourd'hui, je me suis dit franchement, compte tenu du sujet, je préférais m'adresser à vous directement. Je trouvais que c'était plus interactif, plus sympa aussi. Voilà, donc les 2 dernières semaines, je vous ai surtout parlé de la santé des intestins et comment il était important en fait de pouvoir préserver la santé de ces intestins. Maintenant, le mois de mars arrive, le printemps arrive. Moi, j'ai plein de petites fleurs dans mon jardin et c'est un petit peu comme ça partout pareil. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un beau soleil déjà très tôt cette année. Et quand le printemps arrive, eh bien, le grand maître mot, c'est la détox. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Uncageli, je suis naturopathe, réflexologue et j'accompagne les femmes tout au long de leur vie, dans les différentes étapes de leur vie, j'ai coutume de dire, de la puberté jusqu'à la ménopause et au-delà. Donc, la détox, elle est importante à toutes les périodes de sa vie et c'est vrai que au printemps, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle tant de détox au printemps? Parce que c'est la période pour faire un grand nettoyage. Alors c'est vrai que dans les maisons, on a souvent l'habitude de faire un grand nettoyage de printemps, on aère tout, on sort tout, on change beaucoup de choses, etc. Eh bien, pour le corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est le moment idéal, j'aurais envie de dire, après un hiver où on est resté plus enfermé, où on a mangé des choses un petit peu plus lourdes, où il y a eu les fêtes de fin d'année, évidemment, eh bien, de faire ce grand nettoyage intérieur, ce grand nettoyage de printemps intérieur. C'est aussi, ce grand nettoyage va aussi permettre de se remettre en mouvement. Alors, la mise en mouvement, bien sûr, bon, quand on pense à l'activité physique, les mouvements que l'on peut faire extérieurs, mais il ne faut pas oublier que toutes nos cellules bougent aussi en permanence et il y a aussi un mouvement intérieur et donc de relancer ce mouvement intérieur grâce à la détox. Voilà. Et puis, ça permet bien sûr de relancer sa vitalité, car quand les choses bougent, eh bien, il y a plus de vitalité. Et ça, c'est quand même le maître mot de la santé. Alors, évidemment, là, on est sur ma page Ma ménopause à succès. À la ménopause, la détox est vraiment essentielle. Pourquoi? Bien sûr, il y a cet effet printemps, j'aurais envie de dire, de nettoyage organique annuel. Mais en plus, on sait qu'à la ménopause, c'est une période où eh bien, le métabolisme a tendance à se ralentir. Et donc, comme il se ralentit, eh bien, les filtres fonctionnent moins bien, on a un petit peu plus de mal à éliminer, on stocke plus facilement. Et donc, la détox, là, elle est vraiment incontournable. C'est vraiment un outil, un élément à faire régulièrement en période de ménopause. Alors, quand je dis ménopause, que ça soit en pré-ménopause, périménopause, quand on est dedans, en post-ménopause, peu importe. Mais à partir de cette période-là, il est bon de s'y intéresser. Et d'autant plus que j'ai vraiment remarqué que les femmes qui avaient pris l'habitude d'avoir cette démarche détox régulièrement dans leur vie, eh bien, lorsqu'elles arrivaient au moment de la ménopause, ça se passait quand même nettement mieux, avec beaucoup moins d'inconvénients, de troubles et de choses comme ça. Alors, évidemment, l'idéal, c'est de ne pas attendre d'arriver à la ménopause pour faire tout ça. C'est vrai que le mieux est de pouvoir déjà anticiper les choses. C'est pour ça que moi je dis que la ménopause, elle se prépare dès la quarantaine. Et dès la quarantaine, eh bien, pensez à modifier son hygiène de vie et surtout à faire cette détox. Alors, revenons maintenant plus à proprement dit, c'était une petite parenthèse vraiment par rapport à la ménopause, mais tout ça est vrai tout au long de sa vie. Tout d'abord, c'est vrai que quand on parle détox, en général, vous pensez à quoi? Bien souvent, on me demande quel est le produit idéal, quelle plante il faut prendre, quel régime il faut faire. Je ne vous parlerai pas de régime aujourd'hui. La première chose à faire, c'est un état des lieux. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un état des lieux? Eh bien, déjà, avant tout, c'est comment vous vous sentez. Faire cet état des lieux de votre niveau de fatigue. Est-ce que vous avez pris du poids ou pas? Comment est votre vitalité? Comment est-ce que vous sentez que vous avez un système immunitaire qui est un petit peu fatigué, si vous avez tendance à prendre un petit peu toutes les infections qui traînent? Votre niveau de stress.
faire un état des lieux de tout ça. Parce qu'en fait, votre détox, le type de détox que vous allez faire va dépendre de comment vous vous sentez. Et c'est vrai qu'on ne va pas faire la même chose chez quelqu'un qui est très très fatigué que chez quelqu'un qui a quand même encore un peu d'énergie et qui peut peut-être aller sur des choses un petit peu plus drastiques. Donc déjà, commencez par ça. On est tous différents. Donc en fait, en fonction de votre niveau de vitalité, de votre niveau de fatigue, eh bien, il va falloir adapter votre détox et peut-être y aller progressivement. Alors, bien sûr, soit vous pouvez faire ça tout seul et que vous vous sentez le faire tout seul, sinon ce que je recommande c'est de vous faire accompagner, hein, alors que ce soit, bon, moi je suis naturopathe, que ce soit avec un naturopathe ou autre thérapeute, peu importe, mais déjà d'avoir quand même un peu un état des lieux pour mieux pouvoir préparer en fait votre phase de détox. Deuxième élément important, c'est quel but vous vous donnez. Eh bien oui, parce qu'en fait, là aussi, dans ce domaine-là aussi, c'est mieux de se donner des objectifs. Et votre objectif va dépendre aussi de ce que vous aurez déterminé avant. Par exemple, je ne sais pas si pendant l'hiver, vous avez pris 4 kilos. Donc voilà, parce que vous avez fait plus la fête, il y a eu plus de choses, plus de repas, etc. Peut-être que votre but, ça va être de pouvoir perdre ces kilos. Bon, peut-être que si vous avez eu des rhumes à répétition, etc., donc vous avez un système immunitaire qui est en baisse, vous avez vraiment perdu beaucoup en vitalité, votre but, ça va être ça. Vous voyez? Donc en fait, déterminez votre objectif et puis en déterminant votre objectif, vous serez aussi votre but, votre finalité, vous serez plus motivé pour vous y tenir. Hein, parce que vous allez voir, c'est vraiment une démarche à mettre en place. Et il vaut mieux faire des petites détox répétées que de vouloir tout de suite se lancer dans une grande détox intenable et au bout d'une semaine, vous allez dire non mais c'est bon, j'arrête tout, j'en ai marre. Vous voyez, des petites détox, ça marche tout aussi bien que d'en faire une très grande, très longue. Et là aussi, c'est un choix qui va dépendre de votre niveau de fatigue, de votre niveau de vitalité, de comment vous vous sentez. Donc, vous comprenez mieux maintenant pourquoi il est important de faire ce premier état des lieux, en fait. Ensuite, la détox, elle comprend 3 axes majeurs quand on veut se lancer dans une démarche détox. 3 axes majeurs, 3 piliers, je dirais un peu comme les trois barreaux d'un tabouret, hein, vous voyez. Évidemment, un tabouret, quand vous lui enlevez une patte, eh bien, il devient bancal. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Si dans votre démarche détox, il y a un pilier que vous oubliez, que vous ne voulez pas suivre, que vous ne voulez pas faire, eh bien, votre détox, elle sera un peu bancale aussi. C'est un petit peu dommage. Alors, ces 3 piliers, vous les connaissez, j'en parle régulièrement, mais malgré tout, ils méritent quand même d'être répétés. Le premier, bien sûr, c'est l'assiette, l'alimentation. Hein. Bon, j'en parle souvent, mais la détox commence déjà par ça. Hein. Pendant cette phase-là, il va falloir revoir un peu son assiette. Le deuxième pilier, l'activité physique. Je vous ai parlé tout à l'heure de mise en mouvement. Eh bien, la meilleure façon de tout mettre en mouvement à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est l'activité physique. Et enfin, le troisième pilier, c'est la détente et la relaxation. Ça aussi, c'est une phase qui est importante pour que votre corps il puisse bien se remettre en action et bien éliminer. Et au milieu de tout ça, évidemment, pour donner un petit coup de pouce, là, on va donner un coup de pouce avec des plantes, avec des compléments alimentaires, avec des choses comme ça. Mais par contre, si vous faites l'erreur de chercher la plante miracle, le complément alimentaire miracle pour votre détox, sans agir sur ces 3 axes-là, ces 3 piliers, eh bien moi, je peux vraiment vous garantir que ça ne va pas fonctionner. Je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est bien sûr, bon, je sais que dans tous les magazines, les magasins, on voit le produit miracle qui va vous permettre de perdre X kilos, le régime à la mode. Bon, là, je n'ai pas trop encore regardé la presse, mais je suis sûre qu'il y en a encore un nouveau qui va sortir là cette année. Mais franchement, c'est avant tout une démarche. Et si vous avez compris que la détox, c'est avant tout une démarche à intégrer dans sa vie, eh bien, vous verrez qu'après, ça paraîtra vraiment très simple. Et surtout, vous aurez des bien meilleurs résultats. Et ça, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre période de vie, donc que ça soit que vous soyez en ménopause, que vous ne soyez pas encore en ménopause, que vous ayez passé complètement votre ménopause, peu importe, c'est vraiment toujours la même chose, c'est applicable. Et après, bien sûr,
on va adapter les choses en fonction de votre situation. Alors parlons maintenant du premier pilier, l'alimentation. L'alimentation, il y a 3 choses, je dirais 4, mais 3 choses essentielles déjà à savoir pour régler votre alimentation dans votre période détox. D'abord, vous allez voir, c'est facile à se rappeler. Stop au sucre. Donc, stop au sucre, je le dis souvent, ça aussi pour ceux qui me connaissent. Stop au sucre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite tout ce qui est sucre industriel, tout ce qui est produit industriel. Mais on fait aussi attention à sa consommation de féculents et de céréales. Parce que ça aussi, ça apporte beaucoup de sucre. Donc, le pain, les pâtes, le riz, les céréales du petit déjeuner, que ça soit des flocons, alors que ça soit bio, pas bio, peu importe. Mais c'est vraiment de réduire toutes ces choses-là. Et tout ce qui est sucre industriel et sucre direct, là, évidemment, on les supprime carrément. Ensuite, dire oui, et un grand oui, à tous les végétaux crus et cuits, fruits et légumes de saison. Ce sont les meilleurs. Et d'ailleurs, bientôt, on va avoir les fameux légumes primeurs qui vont arriver. Ces légumes primeurs, où il y a beaucoup de légumes verts qui sont justement faits pour que notre corps élimine mieux. Par exemple, le pissenlit, les asperges, on a des toutes premières, j'ai vu là, qui vraiment, c'est les prémices qui arrivent avec quelques semaines d'avance cette année, qui sont de merveilleux légumes pour la détox. D'accord? Et enfin, avoir des protéines maigres, puisque les protéines sont les briques de votre corps, donc avoir des bonnes protéines de qualité pour pouvoir soutenir quand même l'énergie. Et puis avec tout ça, ne bannissez pas les huiles, les bonnes huiles. C'est pas elles qui vont vous faire grossir, ça sera le trop de sucre qui va vous faire grossir. Et pour ces belles assiettes colorées, pour, je dirais, les potentialiser, mettre de la saveur encore plus, ajouter des épices, des herbes aromatiques, des graines germées, tout ça, vous aurez des assiettes merveilleuses. Alors évidemment, je pourrais passer une journée sur l'alimentation, c'est pas le cas, mais là, vous avez déjà les principales règles sur l'alimentation à adopter pendant cette période détox. Et bien sûr, vous pouvez faire des monodiètes. Vous savez, les monodiètes, il s'agit de consommer un seul aliment en fait sur minimum 24 heures. Donc en ce moment, on a encore des pommes, on peut faire des monodiètes de pommes, on peut faire des monodiètes de bouillon de légumes, on peut faire toutes sortes de monodiètes comme ça. Une journée de monodiète par semaine, par exemple, ou alors, carrément encore mieux, vous faites un week-end de 3 jours de monodiète, par exemple, une fois par mois, pour mettre votre système digestif au repos et favoriser les éliminations. Vous pouvez aussi faire du jeûne intermittent. Ce jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'en général, on ne fait pas de petit déjeuner. Donc, le soir, comme ça, on mange le soir et on va jusqu'au lendemain midi, ce qui permet d'avoir aussi une grande phase de repos digestif et de mieux pouvoir éliminer. Bon, quand on fait du jeûne intermittent, évidemment, les autres repas, il est important de faire une alimentation, ce que j'appelle hypotoxique. Et puis, pourquoi pas faire un jour de jeûne par semaine, carrément, ou 2 jours de jeûne, selon ce que vous sentez. Et pendant que vous faites ça, il est important de bien boire. Donc, de prendre des tisanes qui favorisent la détox, de prendre des tisanes de jeûne, par exemple, de boire beaucoup d'eau pour accompagner cette phase d'élimination, qui va favoriser les éliminations. Deuxième point, l'activité physique. L'activité physique, c'est incontournable. En période de détox, il faut bouger et faire bouger l'intérieur. Et plus vous allez activer votre corps, plus vous allez activer vos filtres, c'est-à-dire le foie, les reins, les poumons, les intestins, et vous allez mieux éliminer. Or, c'est le but, en fait, lors de cette phase de détox. Donc, reprendre le goût de bouger, si possible en extérieur. Plus vous serez en extérieur, mieux ça sera, surtout quand on a un beau soleil comme encore aujourd'hui. Et puis, allez-y progressivement si vous n'avez pas fait d'activité physique depuis longtemps. C'est pour ça que la marche est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour se remettre à bouger. Mais trouvez-vous une activité plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'aimer la marche. Peut-être aimez-vous plutôt faire du vélo. Voilà, vous pouvez faire des choses aussi en groupe, vous n'êtes pas obligé de faire un sport, une activité individuelle. Et surtout, l'activité physique va vous permettre aussi de lâcher prise, va favoriser la détente. Et vous vous souvenez, ça c'est le 3e pilier, j'y viens juste après. Donc, l'activité physique relance la respiration, relance le métabolisme, aide à mieux faire fonctionner vos filtres et donc à mieux éliminer, à vous détendre. Elle n'a
que des bienfaits. D'ailleurs, c'est un ancien hygiéniste qui disait toujours, Monsieur Desbonnets, le muscle est le contrepoids du nerf. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, c'est vrai. Pour arriver à relâcher la pression, eh bien, bouger et en extérieur, c'est encore mieux. Alors, justement, le troisième pilier, le stress. Le stress, la détente plutôt, pardon, la détente, la relaxation, parce que le stress est vraiment une source d'intoxication. Le stress est la première source d'acidification du corps et Dieu sait si on s'acidifie dans la société dans laquelle on vit actuellement. Donc, ça va commencer, c'est pour ça qu'il est important de lâcher la pression aussi pendant cette période-là. Commencer par veiller à dormir plus. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on dort pour se reposer, mais pas que. Pendant la phase de sommeil, le corps va aussi se faire son nettoyage organique, journalier. Il va permettre de se désacidifier et ensuite de se régénérer. Donc, mieux vous allez dormir pendant cette phase-là, et bien mieux votre corps va se nettoyer. D'accord ? Se détendre aussi, c'est aussi s'aérer l'esprit. Ça va être important, donc bien respirer. Faire des grandes respirations, donc c'est pour ça que l'activité physique vous permet aussi de faire ces grandes respirations. Marcher, respirer, c'est un moyen de détendre, de lâcher la pression. Faire du yoga, par exemple, ou du qigong sont des activités aussi intéressantes. Mais trouvez vos clés de détente. Ça peut être faire un peu de méditation, ça peut être juste vous poser dans la nature comme ça, écouter les bruits de la nature. C'est vraiment un exercice fabuleux pour arriver à se détendre. Mais pensez-y, ça sera tout aussi important. Si vous voulez faire de la détox en prenant juste des plantes, en réglant votre assiette, mais en étant toujours stressé, vous n'y arriverez pas parce que vous continuerez à vous acidifier. Donc, vous voyez un peu comment tout ça fonctionne ensemble et la logique, en fait, qu'il y a derrière. C'est vraiment cette logique-là qu'il est important d'intégrer et de comprendre plutôt que les produits que vous allez avaler. D'accord ? Donc, voyez bien ces trois-là. Et après, pour vous aider dans toute cette démarche-là, bien sûr, il existe des tas de techniques. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement bien, puisqu'elle aide vraiment à nettoyer l'organisme. D'ailleurs, c'est vraiment son but quand on le fait. C'est le et le hammam est fait pour nettoyer la peau. Dans le sauna, ce sont vos glandes sudoripares qui vont travailler. Alors évidemment, il faut avoir quand même déjà sué assez facilement. Si vous avez une peau qui est toute fermée, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais le sauna, d'une part, aide à se relaxer, d'autre part à éliminer, et en particulier éliminer tous ces acides. Ce qu'on élimine par la sueur, c'est exactement ce qu'on élimine aussi par les urines. C'est exactement le même type de produit. Donc du sauna, je rappelle, on ne fait pas des longs passages dans un sauna, on le fait en 3 fois avec des petits passages, en prenant soin d'être bien sec en rentrant de le sauna, et puis bien sûr en passant après sous une douche froide et en allant se reposer entre chaque phase dans le sauna. C'est vraiment le principe. On pourra faire tout aussi une autre fois en parler plus précisément. Donc si vous transpirez bien, si vous avez un sauna pas loin, et il n'y a pas besoin dans un sauna de se mettre à l'étage le plus élevé dans le sauna, si vous vous mettez sur le premier banc, ça suffit largement pour avoir un bon effet. Autre chose assez incontournable quand même au moment de la détox, c'est de prendre des plantes pour le foie. Le foie est un grand filtre, notre plus grand filtre du corps, mais il ne fait pas ça, que ça. C'est notre usine en fait pour détoxiner notre organisme, mais il participe évidemment à la digestion, il participe à la synthèse des hormones thyroïdiennes, stéroïdiennes, à la vitamine D, au cholestérol. Il y a de nombreuses fonctions dans le corps et j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc, prendre des plantes pour le foie, que ce soit sous forme de tisane, que ce soit en ampoule, que ce soit en gélule, en fonction de ce que vous préférez. Si vous n'aimez pas les tisanes, prenez des gélules. Voilà. Si vous avez peur du goût, prenez des gélules. Si le goût ne vous embête pas, prenez des tisanes ou des ampoules de plantes, que ça soit vraiment de bonne qualité. Donc, les grandes plantes du foie, vous les connaissez sûrement. Le romarin, c'est une plante de chez nous qui pousse partout. C'est une merveilleuse plante, en fait, pour drainer le foie. L'artichaut est un puissant draineur hépatique. Donc, c'est un peu amer comme plante, mais c'est vraiment une très, très belle plante pour ça. Le radis noir, mais attention, si vous avez des problèmes de vésicule biliaire, pas de radis noir, parce que ça joue beaucoup sur la vésicule biliaire. Et n'hésitez pas à en manger, bien sûr. Et si vous faites des jus de légumes, vous pouvez en mettre aussi dedans.
Le pissenlit. Le pissenlit, c'est pas pour rien qu'on ramasse le pissenlit au printemps, qu'on fait des salades de pissenlit. La racine de pissenlit peut également être mise à petite dose dans des jus aussi de légumes. Elle est très détoxifiante. Et le pissenlit, c'est un hépatorénal. Il joue au niveau du foie, mais aussi au niveau des reins. Voilà, donc très intéressante comme plante. Autre plante qui est à la fois drainante et régénérante, le chardon-marie, une très belle plante pour le foie aussi, qui va soutenir aussi le foie. Et une autre dans le même style, le chrysanthellum americanum, qui en même temps a une action au niveau de la circulation sanguine, au niveau de la microcirculation. Vous voyez donc, ça laisse quand même le choix quand vous faites des cures de plantes, vous faites des cures sur 15 jours, 3 semaines, là aussi on va aménager en fonction de votre état. En moyenne, on fait ça sur 3 semaines et on peut très bien faire 3 semaines, arrêter une semaine et recommencer après. Enfin, un grand produit de printemps, vous avez dû commencer à le voir dans vos magasins bio, c'est la sève de bouleau fraîche. Alors la sève de bouleau fraîche que l'on récolte déjà dès maintenant est excellente. C'est un merveilleux draineur général de l'organisme et en même temps, ce que j'aime beaucoup avec ce produit, eh bien il aide aussi à reminéraliser. Il est très riche aussi en minéraux, donc c'est un merveilleux produit. Là, on fait une cure de 3 semaines, voilà, excusez-moi, une cure de 3 semaines. Faut compter 5 litres à peu près et on boit un verre tous les matins. Voilà, donc n'hésitez pas, ça se garde au réfrigérateur. Le produit évolue un petit peu dans le temps, il se pacifie, mais il reste très bon. Et un autre produit qu'on veut commencer à faire une détox en douceur, c'est l'aloe vera. Le jus d'aloe vera. Alors maintenant, on trouve aussi des feuilles d'aloe vera dans les magasins bio. Demain, je vous mettrai une petite recette sur le sujet de comment l'utiliser. Voilà, je vous laisse patienter jusqu'à demain. Vous savez que le mercredi, c'est la recette de la semaine. Et bien là, ça sera sur l'aloe vera, puisqu'on est dans la période de détox. L'aloe vera a un petit effet draineur et nettoyant, je dirais, au niveau digestif, en douceur. Donc, si vous n'avez pas fait de détox pendant longtemps, vous pouvez commencer par l'aloe vera avant d'aller vers des plantes un petit peu plus strictes. Voilà. Vraiment, les principales choses qu'il faut savoir, mais retenez bien que c'est avant tout une démarche, entrer dans une démarche détox, plutôt que juste vous précipiter sur une boîte d'ampoule ou une boîte de gélules. Il y a vraiment ces 3 piliers, alimentation, activité physique et détente, relaxation. Et c'est la conjugaison des 3, en mettant quelques plantes au milieu de tout ça, qui fera que vous aurez un bon résultat. Alors là, on commence tout juste le mois de mars. Tout le long du mois de mars, je vais vous parler sur cette page de détox avec d'autres recettes. Je vous reparlerai du foie. On fera des choses un petit peu plus spécifiques. Voilà, là, je vous ai donné vraiment un aperçu global de cette démarche détox et j'aurai l'occasion, bien sûr, de creuser certains points pendant tout ce mois de mars qui va être consacré à ça. Et puis également, donc, pour ceux qui seraient intéressés pour faire vraiment un week-end au vert, voilà, et bien avec mon amie Corinne Chauveau, qui est professeure de yoga et yoga thérapeute, nous organisons mi-mai, un week-end complet détox et yoga de la femme. Vraiment un yoga particulier pour la femme qui est vraiment très intéressant. Donc on fait ça dans un gîte, toujours pareil, en pleine verdure, dans l'Aude. Je vais vous mettre d'ailleurs ici, juste après, le lien pour avoir toutes les informations sur ce week-end. Voilà, je suis en train de vous le mettre, week-end détox et yoga de la femme. Et vous pourrez comme ça aller voir le programme de ce joli programme qu'on vous a concocté avec en plus une belle surprise au milieu. Donc pour se mettre au vert, voilà, on aime bien tous les ans, en fait, j'aime bien tous les ans organiser avec Corinne un week-end de ce genre-là, où vraiment là, on se met en pleine nature, on se détend, on fait du yoga, et là, un yoga bien particulier, et c'est ça qui est intéressant justement, pour poser les valises et puis se faire du bien. Et là, évidemment, sur la détox, puisque ça sera le printemps. Voilà. Et bien, écoutez,
Je vous souhaite une très belle journée. Si vous êtes en vacances, voilà, profitez de ce beau soleil. Adoptez cette démarche détox. Mettez-vous dans cette démarche-là et rappelez-vous une chose importante. Vaut mieux faire plusieurs petites détox que de vouloir être très ambitieux d'en faire une grosse dès le début et de se décourager. Par petites phases, ça marche aussi bien que de faire quelque chose de très drastique dès le début. Je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez de toute façon me poser des questions puisque le replay va être mis en ligne juste après. Donc, sous cette vidéo, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de faire un point pour démarrer votre détox, je reste à votre disposition, que ça soit au cabinet ou par Skype également pour celles qui le souhaitent. Très belle journée, à très bientôt. Au revoir.